L'enfantement de Barnabé, apôtre de Jésus le Messie et Naziréen, paix et consolation à ceux qui espèrent sur terre. Chers bien-aimés, les derniers jours notre grand Dieu merveilleux nous a rendu visite par Jésus, son Messie prophète, avec un principe de compassion et de grands miracles. Nombreux sont ceux que Satan a trompés en prêchant sous couvert de la piété un précepte impie qui place Jésus comme un Dieu et rejette la circoncision établie par un ordre perpétuel divin, en souscrivant aux aliments impurs. Parmi eux Paul s'est égaré et c'est avec peine que je vous parle. Je vous écris la vérité sur ce que j'ai vu et entendu aux côtés de Jésus pour vous exempter Satan qui veut vous tromper et vous perdre dans la justice Thédaka de Dieu. Prenez garde à ceux qui prêchent de nouveaux préceptes qui contredisent ce que je vous écris pour votre salut éternel. Notre grand Dieu est avec vous et vous protège contre Satan et tout mal. Amen. Ces dernières années Gabriel, l'ange messager, malak de Dieu, rendit visite à une pucelle du lignage de David tribu de Juda nommée Marie. Cette pucelle vivait totalement dans la sainteté, sans faute, ni blâme, constamment en prière avec des jeûnes. Étant seul un jour l'ange Gabriel Dieu accroît vint dans sa chambre et la salua, Dieu est avec toi ô Marie. La pucelle prit peur à l'apparition de l'ange. L'ange la réconforta, disant, n'aie crainte Marie. Dieu t'accorde sa faveur en te choisissant pour être mère d'un prophète qu'il enverra vers le peuple d'Israël afin qu'il applique ses lois avec cœur et vérité. Mettrai-je un enfant au monde sans connaître un homme, dit la pucelle. Rien n'est impossible à Dieu qui fit l'humain sans homme ni femme et peut former en toi l'homme sans homme, ô Marie, dit l'ange. Que la volonté du Tout-Puissant Dieu se fasse, répondit Marie. En toi sera engendré le prophète que tu nommeras Jésus Sauveur, Isha, dit l'ange. Tu l'abstiendras de boissons fortes, de vin, et d'aliments impurs, car l'enfant est consacré à Dieu. Juge 13.5 Que se fasse ta parole, car je suis la servante de Dieu, dit Marie humblement. L'ange partit, la pucelle glorifia Dieu, mon âme reconnaît que Dieu est grand et mon esprit se relève par mon Dieu Sauveur Moshia, qui a vu en bas sa servante que les générations diront bienheureuse d'être relevée par le Tout-Puissant Shaddai, béni est son saint nom. Sa compassion s'étend d'une génération à l'autre sur ceux qui le craignent. Il étend sa puissante main pour disperser l'imagination du cœur vaniteux et rabaisser les puissants de leur siège, mais il relève les humbles. Il renvoie les riches avides mais rassasie de bonnes choses ceux qui ont faim. Il se souvient des promesses faites à Abraham père d'une multitude. Connaissant la volonté de Dieu, Marie craint que la population s'offense de sa grossesse au point d'être lapidée du délit de fornication et choisit un compagnon du même lignage, un homme de vie irréprochable nommé Joseph injuste, craignant et servant Dieu, faisant des prières avec jeûne et vivant du travail de ses mains comme charpentier. La pucelle le choisit pour compagnon et lui révéla le divin décret, mais lorsqu'il s'aperçut qu'elle était grosse d'un enfant, le juste Joseph voulut éloigner Marie par crainte de Dieu. Mais l'ange le réprimanda dans son sommeil, « Ô Joseph, pourquoi vouloir éloigner Marie ta femme? Ce qui est en elle s'est fait conformément à la volonté de Dieu. Sache que la pucelle donnera naissance à un fils à qui tu donneras le nom de Jésus Isha, tu l'abstiendras de boissons fortes, de vin, et d'aliments impurs, il est saint de Dieu dès le sein de sa mère, et prophète de Dieu envoyé vers le peuple d'Israël pour convertir le cœur de Juda et qu'Israël applique la Torah du Seigneur écrite dans le Sefer de Moshe Moïse. Il viendra accomplir de grands miracles avec la grande puissance que Dieu lui a donnée et beaucoup seront sauvés. Joseph rendit grâce à Dieu à son réveil. Il servit Dieu avec une intégrité sincère en demeurant auprès de Marie toute sa vie. En ce temps-là, par un édit d'Augustus César, Hérode était roi de Galilée et Pilate gouverneur de Juda durant le sacerdoce d'Annas et Saïph à Anne et Joseph Saïph. C'est aussi sur un édit de César que tout le monde se faisait recenser, chacun devait se présenter dans son lieu de naissance et se faire recenser dans sa propre tribu. Étant du lignage de David, Joseph partit de Nazareth, pour une ville de Galilée, avec Marie, sa femme grosse d'un enfant, se faire recenser dans sa ville de Bethléem selon l'édit de César. Quand Joseph arriva dans la petite ville de Bethléem, la foule d'étrangers était nombreuse et il n'y avait plus de place à l'auberge.
Joseph trouva refuge dans un abri de berger, à l'extérieur de la ville, alors que les jours de grossesse arrivaient à terme. Marie la pucelle fut enveloppée d'une lumière or, vraiment intense et donna naissance à son fils sans douleur. Elle le prit dans ses bras et l'enveloppa de l'ange avant de le déposer dans la mangeoire. Une grande foule d'anges qui bénissaient Dieu avec allégresse vinrent dans l'abri et annoncèrent la paix pour ceux qui craignent Dieu. Joseph et Marie glorifièrent le Seigneur de la naissance de Jésus et s'occupèrent de lui avec la plus grande joie. À ce moment-là, des bergers surveillaient leurs troupeaux selon leur habitude quand voici, une lumière vraiment intense les entoura et un ange qui bénissait Dieu apparut. Les bergers furent remplis de crainte en raison de la soudaine lumière de l'apparition de l'ange qui leur dit « Voici, je vous annonce avec allégresse la naissance d'un enfant dans la ville de David, un prophète du Seigneur qui apportera un grand salut à la maison d'Israël. Vous trouverez l'enfant dans la mangeoire qui glorifie Dieu avec sa mère. » Puis une grande foule d'anges qui bénissaient Dieu vinrent annoncer la paix à ceux qui sont de bonne volonté. Lorsque les anges furent partis, les bergers se parlèrent et dirent « Allons nous-mêmes à Bethléem voir la parole que l'ange de Dieu a annoncée. » De nombreux bergers partirent à Bethléem maison du pain, à la recherche de l'enfant nouveau-né. Ils trouvèrent un enfant né en dehors de la ville, couché dans la mangeoire, exactement comme la parole de l'ange, et lui firent soumission. Ils remirent à la mère ce qu'il avait et déclarèrent ce qu'ils avaient vu et entendu. Marie et Joseph rendirent grâce à Dieu et gardèrent ces choses dans leur cœur. Les bergers retournèrent à leurs troupeaux et partagèrent le prodige qu'ils avaient vu. La crainte de Dieu s'étendit sur les zones montagneuses de Juda et les hommes avaient à cœur cette parole. Pensons à ce que cet enfant adviendra, au terme de 8 jours, tel qu'écrit au Sefer livre de Moshé suivant la Torah du Seigneur. Ils prirent l'enfant et l'amenèrent circoncire au temple Eikal, maison, baie. Ils firent circoncire l'enfant et lui donnèrent le nom de Jésus Isha, comme l'ange du Seigneur avait déclaré avant d'être engendré dans la matrice. Marie et Joseph craignirent Dieu lorsqu'ils entendirent que cet enfant allait être le salut et la ruine de beaucoup. Ils élevèrent l'enfant avec la crainte de Dieu. Jésus naquit en Juda-Judée sous le règne d'Hérode quand une étoile d'intense luminosité apparut à 3 mages observateurs des étoiles à l'orient du ciel. Après s'être consultés entre eux, ils suivirent le trajet de l'étoile qui les guiderait jusqu'en Juda. Venus à Jérusalem, ils demandèrent où le roi des Juifs était né. Hérode fut alarmé quand il l'entendit, ce qui inquiéta toute la ville. Hérode convoqua les prêtres avec les scribes et demanda « Où doit naître le Messie ?» À Bethléem, répondirent-ils, comme a écrit le prophète Mika, Bethléem Euphrate. Tu n'es pas le moindre parmi les princes de Juda, car de toi sortira un chef qui conduira mon peuple Israël. Hérode convoqua les mages et les interrogea sur le but de leur visite. Ils répondirent avoir vu une étoile d'Orient qui les avait guidés jusqu'à ici et qu'ils souhaitaient offrir des présents en honneur de ce nouveau roi annoncé par son étoile. Allez à Bethléem et recherchez l'enfant avec grand soin. Quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer que je vienne aussi adorer, dit Hérode avec ruse. Les mages quittèrent Jérusalem, et voici, l'étoile qui leur était apparue d'Orient avançait devant eux. Les mages furent joyeux en revoyant l'étoile. Arrivés à Bethléem, hors de la ville, ils virent l'étoile s'arrêter au-dessus du refuge où Jésus était né. Les mages y allèrent et entrèrent dans l'abri où se trouvait l'enfant avec sa mère. Les mages s'inclinèrent en signe de soumission et lui offrirent l'or et les épices et l'argent et déclarèrent à la Vierge tout ce qu'ils avaient vu. Dans leur sommeil ils furent prévenus par l'enfant de ne pas revenir vers Hérode, ils prirent donc une autre route pour retourner chacun chez soi et partager ce qu'ils avaient vu en Juda-Judée. Hérode se sentait ridiculisé par les mages qui n'étaient pas revenus vers lui et se résolut à faire mourir l'enfant roi nouveau-né. Voici que l'ange du Seigneur apparut à Joseph dans son sommeil, « Lève-toi. Prends vite l'enfant avec sa mère pour partir en Égypte, car Hérode veut le tuer. » Joseph se leva rapidement prendre l'enfant avec Marie et partit en Égypte où ils demeurèrent jusqu'à la mort d'Hérode. Se sentant ridiculisé par les mages, Hérode envoya ses soldats à Bethléem pour tuer tous les nouveau-nés. Les soldats vinrent massacrer tous les enfants qui y étaient comme Hérode l'avait exigé.
Ainsi s'accomplirent les paroles du prophète Jérémie à Jérémie, que de grands sanglots et des gémissements dans Rame. Rachel pleure ses fils et rien ne la console, car ils ne sont plus. À la mort d'Hérode Escalane le Grand, l'ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph, reviens dans Iouda Judée, car ceux qui voulaient la mort de l'enfant sont morts. Joseph prit la mère et son enfant qui venait d'avoir 7 ans et revint dans Iouda, mais sachant qu'un fils d'Hérode, cet Archélo Hérode Antipas régnait sur Iouda, il partit en Galilée par crainte d'habiter en Iouda. Ils allèrent demeurer à Nazareth où l'enfant grandit avec grâce et sagesse devant Dieu et les hommes. Jésus venait d'avoir 12 ans quand il monta à Jérusalem avec Joseph et Marie pour y révérer conformément à la Torah du Seigneur écrite au Séphir de Moshé. Une fois leur prière accomplie, ils repartirent malgré être séparés de Jésus, pensant qu'il était retourné à la maison avec leur parenté. Marie et Joseph retournèrent à Jérusalem à la recherche de Jésus chez leurs parents et voisins. Le 3e jour ils trouvèrent l'enfant dans le temple qui résonnait au milieu des docteurs au sujet de la Torah et tout le monde s'étonnait de ses questions et réponses. Comment peut-il être si petit et avoir en lui un tel savoir, sans avoir appris à lire? Marie le réprimanda, que nous as-tu fait, fils? Voici 3 jours que ton père et moi te cherchons avec peine. Ne savez-vous pas que le service de Dieu passe avant père et mère, répondit Jésus. Jésus descendit à Nazareth avec Joseph et sa mère et leur resta soumis dans le respect et l'humilité. Le royaume. À l'âge de 30 ans, comme lui-même m'a dit. Jésus venait d'avoir 30 ans comme lui-même m'a dit quand il était monté au mont des Oliviers cueillir des olives avec sa mère. À la prière de midi, arrivé à ces mots, avec miséricorde Seigneur, il fut entouré de l'intense lumière d'une multitude infinie d'anges qui chantaient, Dieu est béni. L'ange Gabriel lui présenta un livre étincelant comme un miroir qui descendit jusqu'au cœur de Jésus, il eut aussitôt connaissance de tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a dit, et tout ce que Dieu veut, au point que toutes choses s'ouvrirent devant lui et se mirent à découvert. Ésaïe 59, 21 Écoute Barnabi. Tout ce que je sais et que je déclare vient des Séphérim écrits, de chaque Nébi prophète, me dit-il. Jésus reçut cette vision et comprit qu'il serait envoyé pour prophétiser contre la maison d'Israël. Il informa Marie sa mère de ne plus pouvoir rester près d'elle à son service et lui dit qu'il devait subir une grande persécution en l'honneur de Dieu. Et Marie avait répondu, tout m'a été annoncé avant ta venue au monde, Fils, béni est le saint nom de Dieu. Dès ce jour il se sépara de sa mère pour se consacrer à sa fonction prophétique. Jésus était descendu du mont pour se rendre à Jérusalem. Il rencontra un lépreux qui sut par inspiration divine que Jésus était prophète. Fils de David, aie pitié de moi, toi Jésus. Supplia-t-il en larmes. Que faire pour toi frère, répondit Jésus. Rends-moi la santé Seigneur, dit le lépreux. Prie Dieu qui t'a créé et il te donnera la santé, dit Jésus, je suis humain comme toi. Mais je sais que tu es un saint du Seigneur, prie Dieu de me donner la santé, dit le lépreux. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Donne la santé à cet homme malade par l'amour de tes saints prophètes Nébim, dit Jésus avant de le toucher avec ses mains. Au nom de Dieu frère, reçois ta santé. Après avoir parlé, la lèpre se purifia au point que la chair du lépreux devint comme celle d'un enfant. Quand il regarda et comprit qu'il était guéri, le lépreux se mit à crier très haut. Viens Israël accueillir le prophète que Dieu t'envoie ici. Reste tranquille frère, ne dis rien, dit Jésus. Mais plus il disait, plus l'autre criait, voici le prophète, voici le saint de Dieu. À ces mots, ceux qui sortaient de Jérusalem retournèrent avec Jésus qui entrait dans Jérusalem pour entendre ce que Dieu avait fait aux lépreux par Jésus. Toute la ville de Jérusalem s'émut à ces mots et ils coururent voir Jésus entrer prier au temple qui pouvait difficilement les contenir. Les Kohanim sacrificateurs, de Cohen, s'empressèrent de lui dire, monte au pinacle, car cette foule désire t'entendre et voir. Et si Dieu te donne une parole, parle au nom du Seigneur. Jésus monta à la place où les scribes parlent d'habitude et demanda silence d'un signe de main. Il ouvrit la bouche et dit.
Bénissez le saint nom de Dieu pour avoir créé ces créatures par la grâce de sa bonne volonté et pour sa gloire. Bénissez le saint nom de Dieu pour avoir avant tout créé la splendeur des sainteté des saints prophètes envoyés pour la délivrance au monde comme il dit par son servant David, je t'ai créé avant le brillant Lucifer, Relal, dans la luminescence des saints Kodeshim. Bénissez le saint nom de Dieu pour avoir créé les anges à son service. Bénissez le saint nom de Dieu pour avoir puni Satan et ses suivants, ces réprouvés qui n'ont pas voulu honorer celui que Dieu veut honorer. Bénissez le saint nom de Dieu pour avoir créé la boue terrestre d'Adam qu'il plaça sur ses travaux. Bénissez le saint nom de Dieu pour avoir conduit hors du paradis la désobéissance d'Adam devant son principe sacré. Bénissez le saint nom du Dieu de compassion pour avoir eu égard aux larmes d'Adam et Ève les premiers parents de la race humaine. Bénissez le saint nom du Dieu de justice qui a sanctionné le fratricide Caïn, a envoyé le déluge sur la terre, a brûlé 3 mauvaises villes, a châtié l'Égypte et englouti Pharaon dans la mer Rouge, a dispersé les ennemis de son peuple, a châtié les impies et puni les sans repentir. Bénissez le saint nom du Dieu de compassion à l'égard à ses créatures pour leur envoyer ses saints prophètes pour marcher devant lui avec vérité et justice. Il délivre ses servants du malheur en leur confiant ce pays, comme il a promis à notre père Abraham et à son fils pour toujours, avec le dos de sa sainte Torah loi, par son servant Moïse pour que Satan ne puisse plus nous tromper, pour nous élever au-dessus des autres peuples. Mais que faisons-nous frères aujourd'hui pour ne pas subir le châtiment de nos péchés? Et Jésus reprocha vivement au peuple d'avoir oublié les paroles de Dieu et de se livrer à la vanité. Aux Koranim, il leur fit le reproche de négliger le service de Dieu à cause de leur avidité mondaine. Il fit aux scribes le reproche de délaisser la Torah de Dieu pour prêcher des enseignements inutiles. Aux docteurs, il leur fit le reproche de rendre la Torah de Dieu sans importance à cause de leurs rituels. Tandis que Jésus parlait aux gens, tous pleurèrent, du petit au plus grand, et demandèrent grâce en suppliant Jésus de prier pour eux. Seulement, les Koranim et leurs chefs conçurent de la haine contre Jésus d'avoir parlé contre les Koranim, les scribes et les docteurs, et à partir de ce jour ils se mirent à méditer sa mort sans dire mot de peur du peuple qui le recevait comme un prophète de Dieu. Jésus leva ses mains vers le Seigneur Dieu et pria. Le peuple en larmes répondit, « Ainsi soit-il ô Seigneur, ainsi soit-il. » La prière terminée, Jésus sortit du temple et descendit de Jérusalem. Ce jour-là, les Koranim disaient déjà du mal de lui entre eux, et plusieurs le suivirent. Plusieurs jours après, ayant appris le dessein des Koranim en esprit, Jésus monta au mont des Oliviers pour prier. Et après avoir passé la nuit en prière, Jésus dit le matin en priant, « Ô Seigneur, tu sais que les scribes et les Koranim me haïssent et pensent à tuer ton servant. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant et compatissant, entends avec grâce les prières de ton servant et sauve-moi de leurs pièges. Ô Seigneur, tu es mon sauveur. Seigneur, tu sais que ton servant ne cherche qu'à déclarer ta parole qui est la seule vérité qui dure à jamais. » Après avoir dit ces mots, voici, l'ange Gabriel vint vers Jésus. « N'aie crainte ô Jésus, 1 000 qui habitent au-dessus du ciel gardant tes vêtements. Tu ne mourras pas avant que toute chose s'accomplisse et que le monde approche de sa fin. Grande est ta grâce envers moi, ô Dieu, grand Seigneur, dit Jésus. Que te donnerai-je pour tout ce que tu m'as accordé Seigneur? Relève-toi Jésus et souviens-toi d'Abraham qui était prêt à sacrifier son fils à Dieu pour accomplir la parole divine. Comme son couteau ne pouvait trancher son fils, sur ma parole il offrit un mouton en sacrifice. Tu feras ainsi ô Jésus servant de Dieu, dit l'ange Gabriel. Mais où trouverai-je l'agneau, dit Jésus. L'ange Gabriel montra à Jésus l'agneau du sacrifice à offrir. Gloire et louange à Dieu béni à jamais. Jésus descendit du mont et partit seul dans la nuit, du côté le plus éloigné du Jourdain, où il jeûna 40 jours et 40 nuits sans rien avaler, faisant sans cesse, jour et nuit, des suppliques au Seigneur pour le salut de son peuple vers qui Dieu l'envoyait. Il eut faim après 40 jours passés, et Satan lui apparut pour l'éprouver par plusieurs paroles mais Jésus le repoussa par le pouvoir des paroles de Dieu. Une fois Satan parti, les anges vinrent faire service à Jésus de ce qu'il avait besoin.
Jésus revint dans la région de Jérusalem et retrouva le peuple en grande joie qui le sollicita de rester avec eux, car ses paroles étaient puissantes et touchaient le cœur non pas comme celles des scribes. Voyant la grande foule de ceux qui retournaient avec cœur marcher dans la Torah de Dieu, Jésus monta sur la montagne et resta en prière toute la nuit. Le jour venu, il descendit de la montagne et en mit 12 à part qu'il appela messagers apôtres, anges, Malachim, au nom d'eux, André et son frère Cépha Simon, des pêcheurs, Barnabé Joseph qui écrit ceci, Matthieu Lévi le publicain du poste de péage, Johan Jean et Jacob Jacques les fils de Zébédée, Thomas, Thaddée Jude, Barthélemy Nathanaël, Philippe, Jacob Jacques fils d'Alphée, Judas Kériote le traître. À eux il révélait toujours les divins mystères, tandis que Judas Kério qui volait 1/10 de tout, il le fit répartiteur des aumônes reçues. À l'approche de Sukkot, un homme riche de renom invita Jésus à un mariage avec sa mère et ses disciples. Jésus étant allé, le vin manqua pendant le repas, et sa mère lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » « Qu'est cela au mien, ma mère ?» répondit Jésus. Sa mère avertit les serviteurs d'obéir à tout ce que Jésus leur dirait. Il y avait 6 cruches pour la purification d'eau avant la prière selon la coutume d'Israël, et Jésus dit, « Remplissez ces cruches d'eau. » Les serviteurs firent ainsi. Au nom de Dieu, leur dit Jésus, donnez à boire à ceux qui mangent. Lorsque les serviteurs en apportèrent au maître des cérémonies qui ignorait ce qu'avait fait Jésus, il leur reprocha devant les convives, indignes serviteurs, pourquoi avoir gardé le meilleur vin jusqu'à maintenant? Sire, il y a un saint homme de Dieu ici qui a fait du vin avec de l'eau. Répondirent les serviteurs. Le maître des cérémonies pensa que les serviteurs étaient ivres, mais ceux qui étaient assis près de Jésus avaient tout vu et se levèrent de table pour s'incliner, et dire, « Tu es vraiment un saint de Dieu, un vrai prophète de Dieu envoyé à nous. » Les disciples fils de prophètes, Ben Neviim, crurent en lui et beaucoup revinrent à leur cœur, disant, « Gloire à Dieu. Béni est son saint nom. Il fait grâce à Israël et visite la maison de Juda avec amour. » Un jour que Jésus était monté sur la montagne, il s'assit et appela ses disciples qui se rapprochèrent de lui. Et il les enseigna, parce que Dieu a placé sur nous de grandes faveurs, nous devons le servir avec un cœur véritable. Comme le vin nouveau est déposé dans des cruches neuves, vous devez devenir de nouveaux hommes pour contenir ce nouveau précepte qui sort de ma bouche. Je vous dis en vérité, un homme ne peut voir le ciel et la terre du même œil, il est également impossible d'aimer Dieu et le monde en même temps. En aucune façon un homme ne peut servir 2 maîtres, hostiles l'un à l'autre, car si l'un vous aime, l'autre vous haïra. Je vous dis en vérité, vous ne pouvez servir le monde et servir Dieu, car le monde est plongé dans le mensonge, l'avidité et l'hypocrisie. Vous ne trouverez pas répit dans le monde mais que persécution et perte. Si vous méprisez le monde pour servir Dieu, vous trouverez en moi du répit pour vos âmes. Je vous parle avec vérité, écoutez mes paroles, bénis sont ceux qui s'endeuillent en vérité de cette vie terrestre, car ils seront consolés. Bénis sont les pauvres qui haïssent en vérité les délices du monde, car ils s'enrichiront de délices édennes, dans le royaume de Dieu. Bénis sont ceux qui mangent en vérité à la table de Dieu, car les anges leur feront service. Soyez passagers comme des pèlerins. Le pèlerin s'encombre des îles de terre, de châteaux, et d'autres choses matérielles en chemin. Sûrement pas, car ils portent des choses légères, appréciées pour leur utilité, et convenables pour la route. Que ceci soit un exemple pour vous. Souhaitez-vous un autre exemple? Je vais vous le donner pour que vous fassiez tout comme je vous dis. N'alourdissez pas vos cœurs de souhaits matériels et dire, qui nous vêtira, qui nous donnera à manger. Voyez les oiseaux, les arbres et les fleurs que notre Seigneur Dieu nourrit et habille d'une grande gloire, plus que toute gloire de Shlomo Salomon, point le même Dieu qui vous a créé et vous appelle à son service est capable de vous nourrir. Lui qui fit descendre la manne du ciel pendant 40 ans dans le désert pour son peuple Israël lorsqu'ils étaient 640 000 hommes, en plus des femmes et des enfants, et ne permit pas que leurs vêtements s'usent, ni se détériorent. Je vous dis en vérité, le ciel et la terre failliront mais sa miséricorde ne faillira pas pour ceux qui le craignent. Dans leur prospérité même, les riches du monde ont faim et périssent. Un homme riche avait des revenus en surplus et se dit, que ferai-je ô mon âme?
Je démolirai mes greniers puisqu'ils sont trop petits, j'en construirai des nouveaux plus grands, oui tu contiendras mon âme. Cette nuit-là il mourut en misérable. Il aurait dû avoir les pauvres à l'esprit pour s'en faire des amis par les richesses impies de ce monde, car les aumônes apportent des trésors dans le royaume du ciel. Je vous demande de me dire, si vous placiez votre argent à la banque et qu'un publicain vous en donne 10 à 20 fois plus, ne placeriez-vous pas tout ce que vous avez chez cet homme? Je vous dis en vérité, tout ce que vous pardonnez ou abandonnez par amour pour Dieu, vous le recevrez 100 fois en vie éternelle. Voyez combien vous devez être content de servir Dieu. Nous sommes contents de servir Dieu, dit Philippe, cependant nous souhaitons connaître Dieu, car le prophète Ésaïe dit, en vérité tu es un Dieu caché, suis-je qui je suis, Moshe a dit Dieu est Dieu est bonté hors de laquelle il n'est aucune bonté, dit Jésus à Philippe. Dieu est l'être hors duquel il n'est aucun être, Dieu est vie hors de laquelle il n'est aucune vie si grand qu'il remplit tout et est partout. Il est le seul à n'avoir aucun égal. Il n'a eu aucune genèse et n'aura jamais de fin, mais il a donné genèse à toutes choses et il donnera fin à toutes choses. Il n'a ni père, ni mère, ni fils, ni frère, ni compagnon, et puisqu'il n'a pas de corps, il ne mange pas, ni ne dort, ne meurt pas, ne marche, ni ne bouge, et subsiste éternellement, sans similitude humaine, incorporelle, indivisible, et sans la moindre substance matérielle. Il est si bon qu'il aime la bonté seulement, il est si juste que ce qu'il punit ou pardonne ne peut être révoqué. Je te dis Philippe qu'ici sur terre tu ne peux le voir, ni le connaître parfaitement. Tu le verras à toujours dans son royaume où consiste toute notre gloire et joie. Que dis-tu maître, répondit Philippe, il est sûrement écrit par Ésaïe que Dieu est notre Père. Comment n'aurait-il pas d'enfant? Beaucoup de paraboles écrites dans les prophètes Nevi'im et Ketuvim ne doivent pas être prises à la lettre mais suivant le sens. La totalité des 144 000 prophètes que Dieu a envoyés au monde ont parlé indistinctement, mais Dieu enverra à ma suite la splendeur de tous les saints prophètes pour mettre en lumière tout ce que les prophètes ont dit indistinctement. Aie pitié d'Israël, ô Seigneur Dieu, regarde Abraham et sa postérité avec miséricorde et qu'ils te servent avec vérité de cœur, dit Jésus avec soupir. Qu'il en soit ainsi, ô notre Seigneur Dieu, dirent ses disciples. Je vous dis en vérité, avec leurs fausses prédictions, contraires aux vraies prophéties des prophètes de Dieu, les docteurs et les scribes ont annulé la Torah de Dieu. Dieu est en colère contre la maison d'Israël et contre cette génération sans foi, dit Jésus. Aie pitié, ô Dieu, aie pitié du temple et de la ville sainte. Ne la livre pas aux nations pour que ta sainte alliance ne soit pas méprisée, dirent ses disciples consternés à ces paroles. Amen Seigneur, Dieu de nos pères, dit Jésus. Vous ne m'avez pas choisi. Je vous ai choisi pour être mes disciples. Mais vous serez vraiment mes disciples lorsque le monde vous haïra, car le monde a toujours été ennemi des servants de Dieu. Rappelez-vous comment le monde a tué les saints prophètes, comment Jézabel a fait tuer 10 000 prophètes au temps d'Élie, et que le pauvre Élia échappa de justesse ainsi que 7 000 fils de prophètes cachés par le capitaine Obédia de l'armée d'Ahad. Au monde injuste qui ne connaît pas Dieu, dit Jésus pour vous, n'ayez crainte, car même les cheveux de votre tête sont comptés et aucun ne se perdra. Voyez les moineaux et les autres oiseaux, pas une seule de leurs plumes ne tombe sans le vouloir de Dieu. Dieu prendrait-il plus soin des oiseaux que l'homme pour la cause duquel il a tout créé? Y aurait-il quelqu'un qui prendrait peut-être plus soin de ses chaussures que de son propre fils? Sûrement pas. Pensez encore moins que Dieu vous abandonnerait tout en prenant soin des oiseaux. Et pourquoi je parle seulement des oiseaux, pas même une feuille d'arbre ne tombe sans le vouloir de Dieu. Croyez en moi qui vous dis la vérité, le monde aura très peur de vous quand vous appliquerez ma parole, il vous aimera par crainte que sa méchanceté se découvre mais sans la crainte d'être découvert il vous haïra jusqu'à vous persécuter. Quand vous verrez vos paroles dédaignées par le monde, ne le prenez pas à cœur, mais considérez comment Dieu très haut est dédaigné par le monde à un tel point que sa sagesse passe pour folie. Puisque Dieu endure le monde avec patience, pourquoi le prendriez-vous à cœur, ô poussière de boue terrestre? Par votre patience vous gagnerez votre âme. Si alors on vous donne un coup d'un côté du visage, offrez l'autre pour qu'on la frappe aussi.
Ne rendez pas le mal pour le mal comme font les pires bêtes, rendez le bien pour le mal et priez Dieu pour ceux qui vous haïssent. Le feu n'éteint pas le feu mais l'eau. Je vous le dis, ne dominez pas le mal par le mal mais par le bien. Voyez comment Dieu impose au soleil de passer par-dessus le bien et le mal ainsi que la pluie. Faites le bien pour tous, comme il est écrit dans la Torah, soyez saints comme moi votre Dieu je suis saint Kadosh, soyez purs comme je suis pur Tarer, soyez parfaits comme je suis parfaite même. Je vous dis en vérité le serviteur étudie pour plaire à son maître et ne met pas de vêtements qui déplaisent à son maître, la volonté de votre amour est votre vêtement. Prenez garde de vouloir aimer une chose qui déplaise à notre Seigneur Dieu, soyez certains que Dieu haït les apparats et les convoitises du monde, haïssez ce monde aussi. Quand Jésus eut parlé, Cépha demanda, Ô Maître, voici que nous avons tout quitté pour te suivre, qu'allons-nous devenir ? En vérité vous serez assis en justice à mon côté pour témoigner contre les 12 tribus d'Israël. Mais qu'est-ce que cette chose ô Seigneur, car Jean ait choisi 12 mais l'un d'eux est un démon, dit Jésus avec soupir. Les disciples furent très affectés par cette parole et celui qui écrit demanda discrètement en pleurant, Ô Maître, Satan me trompera-t-il et deviendrai-je réprouvé ? Ne t'attriste pas Barnabé mais réjouis-toi parce que ceux que Dieu a choisis avant la création du monde ne périssent pas et ton nom est inscrit au livre de vie. N'ayez crainte, dit Jésus pour réconforter ses disciples, celui qui me haït ne s'attriste pas à mes paroles puisque le sentiment divin n'est pas en lui, dit Jésus. Les élus furent rassurés par ces paroles. Jésus fit ses prières et ses disciples dirent, ainsi soit-il Seigneur Dieu Tout-Puissant et miséricordieux. À la fin de ces dévotions, Jésus descendit de la montagne avec ses disciples et aperçut de loin 10 lépreux qui criaient, Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Que voulez-vous de moi, ô frères ? Leur dit Jésus en les ayant appelés à lui. Donne-nous la santé, s'écrièrent-ils tous. Avez-vous perdu raison pour dire, donne-nous la santé ? Ne voyez-vous pas que je suis homme comme vous, dit Jésus. Appelez-en à notre Dieu qui vous a créé, le Tout-Puissant et miséricordieux, lui vous guérira. Nous savons que tu es homme comme nous mais aussi un saint de Dieu et prophète du Seigneur, prie Dieu et il nous guérira, dirent les lépreux en larmes. Seigneur, aie pitié d'eux, dirent les disciples à Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant et miséricordieux, aie pitié et entends les paroles de ton servant, dit Jésus en priant vers Dieu. Par amour pour notre Père Abraham et ta sainte alliance, aie pitié à la demande de ces hommes et donne-leur la santé. Après avoir prié, Jésus se tourna vers les lépreux et dit, allez vous montrer au Coranim suivant la Torah de Dieu, Lévitique 13.17 En chemin pour s'y rendre, les lépreux furent purifiés et parmi eux un Ismaélite qui se vit guéri revint aussitôt trouver Jésus pour témoigner à Jésus son respect. Tu es vraiment un saint de Dieu, dit-il avec gratitude et priant de le prendre comme servant. 10 ont été purifiés mais où sont les 9, dit Jésus. Je ne suis pas venu pour être servi mais pour servir, dit-il aux purifiés. Va dans ta maison raconter ce que Dieu a fait en toi pour qu'il sache que le royaume de Dieu s'est approché par les promesses faites à Abraham et son fils. Le lépreux purifié partit et une fois arrivé il raconta à son entourage ce que Dieu fit en lui par Jésus. Jésus partit en mer de Galilée porté sur un bateau naviguant vers Nazareth, sa ville. Il y eut une forte tempête de mer au point que le bateau allait couler tandis qu'il dormait à la proue du bateau. Ses disciples s'approchèrent de Jésus et le réveilla, nous périssons maître, sauve-toi. Ils étaient saisis d'une grande frayeur en raison de la force contraire du vent et le grondement de la mer. Jésus se mit debout et dit les yeux levés au ciel, Ô Iva des armées, aie pitié de tes servants. Aussitôt que Jésus eut parlé, la mer se calma sur-le-champ et le vent cessa. Les marins effarés dirent, Qui est-il pour que la mer et le vent lui obéissent ? Arrivés à Nazareth, les marins racontèrent à travers toute la ville ce que Jésus avait fait. La maison où se trouvait Jésus fut rapidement encerclée par les habitants du nombre de la ville avec les scribes et docteurs, qui se présentèrent et lui dirent, Nous venons d'entendre tout ce que tu as fait sur la mer et en Judée. Donne-nous un signe ici dans ta propre contrée.
Cette génération 100 fois cherche un signe qui ne leur sera pas donné, car aucun prophète n'est reçu dans sa propre patrie. Nombreuses étaient les veuves de Juda du temps d'Élia, mais il ne fut envoyé qu'à une veuve de Saïdon pour y être nourrie. Nombreux étaient les lépreux de Juda du temps d'Élisha Élisée, mais seul le Syrien Naaman fut purifié, répondit Jésus. Les habitants de la ville s'enragèrent contre lui et le saisirent pour l'emmener jeter du bord d'un précipice, mais Jésus partit en marchant à travers eux. Jésus se rendit à Capharnaüm. Alors qu'il approcha la ville, quelqu'un sortit des tombes, un possédé des démons qui faisait subir de grandes souffrances à l'homme que les chaînes ne pouvaient retenir. Les démons crièrent par sa bouche, « Ô Saint de Dieu, pourquoi venir pour nous troubler avant le temps ?» Et ils le supplièrent de ne pas les enfermer. Jésus leur demanda combien ils étaient et ils avaient répondu, 6666. Les disciples furent apeurés à les entendre et prièrent Jésus de partir, mais il leur dit, « Où est votre foi ? Ce n'est pas à moi de partir mais aux démons. » « Nous partons » crièrent les démons, « laisse-nous entrer dans ces ports. » Environ 10 000 porcs appartenant aux Cananéens se nourrissaient près de la mer. « Sortez et entrez dans les ports, dit Jésus. » Avec un rugissement, les démons entrèrent dans les porcs qui se jetèrent, tête avant, dans la mer. Ceux qui nourrissaient les porcs accoururent en ville raconter ce qui s'était passé grâce à Jésus. Les hommes de la ville vinrent trouver Jésus et l'homme guéri, ils eurent très peur et prièrent Jésus de bien vouloir sortir de leurs frontières. Jésus les quitta. En descendant vers les régions de Tyr et Saïdon, voici, une femme cananéenne partie de sa propre contrée avec ses 2 fils à la recherche de Jésus, dès qu'elle le vit venir avec ses disciples, elle se mit à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de ma fille tourmentée par le mal. » Jésus ne dit pas un mot parce qu'il était du peuple incirconcis. Mais les disciples émus de pitié dirent, « Pitié pour eux, maître, vois comme ils pleurent et gémissent. » « Je ne suis envoyé qu'au peuple d'Israël, répondit Jésus. Ô fils de David, aie pitié de moi, dit la femme éplorée en s'approchant de lui avec ses fils. Il n'est pas bon de prendre le pain des mains des enfants et le donner aux chiens, dit Jésus. Jésus dit cela en raison de leur impureté puisqu'ils étaient des peuples incirconcis. Ô Seigneur, les chiens mangent les miettes tombées de la table de leur maître, dit la femme. Ô femme, ta foi est grande, dit Jésus attentif aux paroles de la femme et leva les mains pour prier Dieu au ciel. Reprends ton chemin en paix, ô femme, car ta fille est libre. La femme partit. À son retour, elle trouva sa fille qui bénissait Dieu. Par la suite, toute sa parenté se joint à la Torah de Dieu des lois écrites au Sefer de Moshé, car la femme disait, le seul vrai Dieu est le Dieu d'Israël. Ce jour-là les disciples interrogèrent Jésus, « Ô Maître, pourquoi as-tu dit à la femme qu'ils étaient des chiens ? Je vous dis en vérité un chien vaut mieux qu'un homme incirconcis, répondit Jésus. Qui pourrait accepter ces paroles dures ? Dirent les disciples affectés. Insensé, dit Jésus, voyez ce que fait le chien sans raisonnement pour servir son maître et vous trouverez que ma parole est la vérité. Dites-moi, le chien garde-t-il la maison de son maître en exposant sa vie contre le voleur ? Sûrement y est, mais que reçoit-il ? De nombreux coups et blessures avec un peu de pain, mais il montre toujours à son maître une joyeuse expression, n'est-ce pas ? C'est vrai maître, dirent les disciples. Voyez combien Dieu a confié à l'humain et vous verrez comme il est injuste de ne pas observer l'alliance de Dieu faite avec son servant Abraham, dit Jésus. Souvenez-vous de ce que David dit à Saül le roi d'Israël contre le Philistin Goliath, « Mon Seigneur, quand ton servant garde le troupeau de ton serviteur, le loup, l'ours et le lion viennent et saisissent les moutons de ton serviteur, et ton servant parle et combattre pour sauver les moutons. Cet incirconcis n'est-il pas l'un d'eux ? Ton servant ira au nom du Seigneur Dieu d'Israël et combattra cet impur qui blasphème le saint peuple de Dieu. Ô Maître, dis-nous pour quelle raison l'homme doit être circoncis. » Demandèrent les disciples. Qu'il vous suffise, dit Jésus, que Dieu l'ait commandé ainsi à Abraham, Abraham. Circoncis ton prépuce et celui de toute ta maison, c'est une alliance entre toi et moi pour toujours. Après avoir parlé, Jésus s'assit près de la montagne que ses disciples contemplaient.
Ils vinrent à ses côtés pour écouter ses paroles et Jésus dit, Adam le premier humain mangea la nourriture que Dieu interdit au paradis par un mensonge de Satan. Et parce que son corps s'était rebellé contre l'esprit, il jura, par Dieu. Je te retrancherai. Il brisa un morceau de pierre et saisit son corps pour le trancher avec la pointe coupante. L'ange Gabriel le réprimanda mais il répondit, par Dieu j'ai juré de le retrancher et je ne serai jamais menteur. Et l'ange lui montra le superflu de sa chair à retrancher. Depuis tout homme ayant pris chair de la chair d'Adam doit l'observer avec ses fils et transmettre le devoir de circoncire de génération en génération. L'idolâtrie s'était multipliée sur terre au temps d'Abraham et il y avait peu de circoncis sur terre jusqu'à ce que Dieu révèle l'acte de circoncision à Abraham par ce serment, je séparerai à jamais du milieu de mon peuple l'âme qui n'aura pas la circoncision de sa chair. Les disciples s'effrayèrent de l'esprit dur avec lequel Jésus avait exprimé ces paroles. Que la crainte soit sur celui qui n'aura pas circoncis sa chair puisqu'il se prive du paradis. Chez plusieurs, dit-il, l'esprit est disposé à servir Dieu, car la lâcheté vient du corps. L'homme qui craint Dieu juge ce qu'est la chair, d'où elle a son origine, et sa fin. Dieu créa la chair de boue terrestre et insuffla la force vitale à l'intérieur avec une inspiration au-dedans. Le corps qui s'empêche de servir Dieu doit être méprisé comme la boue et rabaissé, car celui qui haït son âme en ce monde la conservera en vie éternelle. Le corps a un bestial mépris du bien dès que son appétit se manifeste et il veut pécher et que ça. Pourquoi l'humain cesse-t-il de faire plaisir à son Créateur Dieu pour contenter un de ses ennemis ? Sachez que pour servir Dieu tous les saints prophètes ont été ennemis de leur propre corps. Plutôt que servir des idoles de fausseté et mensonge, ils étaient prêts à marcher vers la mort avec joie pour ne pas enfreindre la Torah de Dieu transmise à son servant Moshé. Rappelez-vous qu'Élia subit pendant 7 ans la persécution acharnée de l'impure Jézabel, et dans sa fuite il se réfugiait dans les montagnes désertiques, vêtu d'une peau de chèvre, se nourrissant que d'herbe et sans manger même pendant de nombreux jours, à endurer le froid, ou trempé sous de nombreuses averses. Rappelez-vous qu'Élisha mangeait du pain d'orge, et il ne portait que des tissus rêches. Je vous dis en vérité ceux qui n'hésitent pas à mépriser leur corps sont grandement craints par les rois et les princes. Pour mépriser le corps vous n'avez qu'à fixer les tombes et vous saurez ce qu'est la chair. Et Jésus dit avec larmes, malheur à ceux qui sont esclaves de leur propre corps, car ils sont certains de n'avoir aucun bien dans l'autre vie mais sûrement le tourment de leurs péchés. Il y avait un riche glouton qui n'avait pas d'autre considération que la gloutonnerie et faisait tous les jours grand festin. Un pauvre homme couvert de plaies nommé Lazare Dieu aide, Lazare se tenait à sa porte, désirant recevoir les miettes tombées de la table du glouton, mais personne ne lui donnait nez. Tous se moquaient de lui excepté les chiens qui léchaient ses plaies par pitié. Quand le pauvre homme mourut, les anges l'emportèrent dans les bras de notre père Abraham. Quand le glouton mourut, les démons l'emportèrent endurer un très grand tourment dans les bras de Satan. Levant ses yeux, il vit Lazare de loin dans les bras d'Abraham et s'écria, « Ô Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare me porter une goutte d'eau de ses doigts et rafraîchir ma langue tourmentée dans cette flamme. Rappelle-toi, fils, que pour avoir reçu ton bien dans l'autre vie, et Lazare son mal, tu es à présent dans le tourment et Lazare dans la consolation, répondit Abraham. Père Abraham, envoie Lazare dans ma maison avertir mes 3 frères de ce que j'endure et qu'ils se repentent pour ne pas venir ici, cria de nouveau le glouton. Qu'il écoute ce que Moshé et les prophètes ont dit, dit Abraham. Né Père Abraham, ils croiront que si un mort se lève, répondit le glouton. Qui ne croit pas en Moshé et aux prophètes ne croira pas non plus si un mort se relève, dit Abraham. Voyez combien est béni l'homme pauvre qui patiente pour l'indispensable avec un dédain physique. Combien misérables sont ceux qui enterrent le corps des autres à manger au ver sans connaître la vérité. Mais pire encore, qui vivent ici comme des immortels en se construisant de grandes maisons et ayant de gros revenus pour vivre avec vanité, dit Jésus. Ô Maître, nous avons tout laissé pour te suivre parce que tes paroles sont la vérité, dit celui qui écrit. Dis-nous comment haïr notre corps puisque se tuer est contre la Torah et que pour vivre nous devons lui donner subsistance.
garde ton corps et tu vivras avec sécurité. Donne-lui à manger avec mesure et du travail sans mesure. Comme à un cheval, mets-lui la bride pour avancer dans ta volonté, garde-le attaché pour n'agacer personne, confine-le dans un réduit et frappe-le s'il désobéit, dit Jésus. Fais ainsi Barnabé et tu vivras toujours avec Dieu. Ne vous offensez pas de mes paroles, car le prophète David faisait ainsi comme il déclare, « Je suis comme un cheval devant toi, toujours auprès de toi. » Pierre-Ovi.21, 31 Dites-moi qui est le plus pauvre, celui qui est satisfait de peu ou celui qui est peu satisfait. Sa folie se reconnaît si plus on amasse, plus on veut, et plus on amasse au détriment des autres. Je vous dis en vérité, si le monde avait l'Esprit Saint, tout serait en commun et personne n'amasserait quoi que ce soit pour lui-même. Quant à vous, qu'une seule tunique suffise. Jetez votre sac, ne portez aucun bagage, ni de scandale aux pieds, et ne pensez pas à ce qui vous arrivera. Pensez à ce que vous devez faire par la volonté de Dieu, qui pourvoira à vos besoins pour que rien ne vous manque. Je vous dis en vérité, une grande accumulation dans cette vie rend un sûr témoignage de n'avoir rien à recevoir dans l'autre. Celui qui a Jérusalem comme contrée ne se construit pas une maison en Samarie où il y a inimitié entre ces villes. Comprenez-vous? Oui, dirent les disciples. Un homme en voyage découvrit en marchant un trésor dans un champ qui était à vendre 5 pièces d'argent, dit Jésus. Aussitôt que l'homme comprit, il vendit son vêtement pour acheter ce champ. Est-ce réaliste? Qui ne croit pas est fou, dirent les disciples. Seriez-vous fou de ne pas donner vos 5 cents à Dieu pour l'achat de votre âme, ce champ où est caché un trésor estimé, dit Jésus. L'amour est un trésor incomparable et celui qui aime Dieu a Dieu pour lui, et qui a Dieu a tout. Ô Maître, comment aimer Dieu d'un amour vrai, répondit Cépha. Je vous dis en vérité, celui qui ne haït pas son père, sa mère, sa propre vie, ses enfants, sa femme, pour l'amour de Dieu n'est pas digne d'être aimé de Dieu, dit Jésus. Ô Maître, dit Cépha, il est écrit dans la Torah de Dieu au Sépher de Moshé, honore ton père afin de vivre longtemps sur terre. Et il dit plus loin, maudit le fils qui n'obéit pas à son père et sa mère. Dieu ordonne qu'un fils désobéissant soit lapidé à la porte de la ville sous la colère du peuple. Comment peux-tu nous demander d'haïr père et mère? Chacune de mes paroles sont vérité parce qu'elles ne sont pas de moi mais de Dieu qui m'envoie vers la maison d'Israël. Je vous dis que tout ce que vous possédez c'est Dieu qui vous l'a accordé. Lequel est donc le plus précieux, le donneur ou le don? Si ton père, ta mère ou toute autre chose t'empêche de servir Dieu, abandonne-les comme des ennemis, dit Jésus. Dieu n'a-t-il pas dit à Abraham, quitte la maison de ta parenté et de ton père, et va habiter la terre que je donnerai à toi et ta descendance? Dieu l'aurait-il dit si le père d'Abraham n'avait pas été un faiseur d'images, fabricant et vénérant de faux dieux? Il y avait un tel conflit entre eux que le père voulut brûler son fils. Tes paroles sont la vérité, dis-nous je te prie comment Abraham se moqua de son père, dit Cépha. Abraham commença à chercher Dieu à l'âge de 7 ans, dit Jésus. Un jour, il dit à son père, Père, qui a fait l'homme? L'homme. Car je t'ai fait et mon père m'a fait, dit sottement le père. Père, ce n'est pas ainsi, dit Abraham, car j'ai entendu un vieillard dire, Ô mon Dieu, pourquoi ne m'as-tu pas donné d'enfant? C'est vrai mon fils que les dieux aident l'homme à faire l'homme, dit le père, mais ils n'y mettent pas la main. Il suffit à l'homme de prier son Dieu de lui donner des agneaux et des moutons et son Dieu l'aidera. Père, combien y a-t-il de dieux, reprit Abraham. Ils sont en nombre infini, mon fils, répondit le vieil homme. Père, que m'arrivera-t-il si je sers un Dieu et qu'un autre veut me faire du mal parce que je ne le sers pas? D'une façon ou l'autre une discorde surviendra entre eux et la guerre s'élèvera entre les dieux. Et si le Dieu qui me veut du mal tue mon propre Dieu, que ferai-je, dit Abraham, car il est certain qu'il me tuera aussi. N'aie crainte ô fils, aucun Dieu ne fait la guerre à un autre Dieu n'est, répondit le vieillard en riant. Il y a 1000 dieux avec le grand Béol dans le grand temple, j'aurai bientôt 70 ans et je n'ai encore jamais vu un Dieu en frapper un autre, et pourtant tous les hommes ne servent pas le même Dieu mais un pour un homme et un autre pour l'autre.
Ils sont donc en paix entre eux, dit Abraham. Ils le sont, dit le Père. Père, à quoi ressemblent les dieux, dit Abraham. Insensé, répondit le vieillard, chaque jour je fais un dieu que je vends aux autres pour acheter du pain et tu ne sais pas à quoi ressemblent les dieux. Ça c'est du bois de palme et celui-ci d'olivier, et ce petit-là est d'ivoire, dit-il tandis qu'il fabriquait l'idole. Vois comme il est beau. On dirait qu'il est vivant, il ne manque vraiment que le souffle. Père, ainsi si les dieux sont sans souffle, comment donnent-ils souffle, dit Abraham. S'ils sont sans vie, comment donnent-ils vie? C'est certain qu'ils ne sont pas dieux. Si tu avais l'âge de comprendre, j'aurais cassé ta tête avec cette hache, dit le vieillard en colère. Reste tranquille parce que tu n'as pas de compréhension. Père, si les dieux aident l'homme à faire l'homme, pourquoi l'homme fait-il des dieux, dit Abraham. Et si les dieux sont faits de bois, c'est une grande faute de brûler du bois. Dis-moi Père, après avoir fait autant de dieux, pourquoi ne t'ont-ils pas aidé à faire beaucoup d'enfants pour que tu deviennes l'homme le plus puissant du monde? Père, est-ce que le monde a été sans homme un certain temps, dit le fils tandis que le vieillard était hors de lui. Oui. Pourquoi, dit le vieillard parce que j'aurais voulu savoir qui a fait le premier Dieu, continua Abraham. Sors vite de ma maison, dit le vieil homme. Ne me dis pas un mot et laisse-moi faire ce Dieu, car lorsque tu as faim, tu veux du pain, non des mots. C'est réellement un beau Dieu que tu tailles comme tu veux sans qu'il se défende, dit Abraham. Tout le monde dit que c'est un Dieu, dit le vieil homme en colère, et toi mauvais garçon tu dis que ça ne l'est pas. Par mes dieux, si tu étais un homme je pourrais te tuer, dit-il en faisant mains et pieds pour chasser Abraham de la maison. Surpris à la sagesse d'Abraham, les disciples rirent de la folie du vieil homme. Jésus les réprouva, avez-vous oublié les paroles que dit le prophète, le rire présent annonce les larmes à venir. Et plus loin, ne va pas où on rit mais assieds-toi avec ceux qui pleurent puisque cette vie se passe dans les misères. Sachez qu'au temps de Moshé, Dieu transforma de nombreux hommes d'Égypte en bêtes hideuses parce qu'ils se moquaient des autres en riant. Prenez garde de ne rire de personne de quelque manière, car vous en pleurerez sûrement, dit Jésus. Nous avons ri de la folie du vieil homme, dirent les disciples. En vérité je vous dis que chacun aime son semblable et y trouve complaisance, si donc vous n'êtes pas stupide, ne riez pas de la stupidité. Puisse Dieu avoir pitié de nous, dirent-ils. Qu'il en soit ainsi, dit Jésus. Ô Maître, pourquoi le père d'Abraham voulait-il brûler son fils, dit Philippe. Alors qu'Abraham venait d'avoir 12 ans, dit Jésus, un jour son père lui dit, puisque demain c'est la fête de tous les dieux, nous irons au grand temple porter une offrande à mon grand Béol et tu te choisiras un dieu, car tu es en âge d'avoir un dieu. Volontiers ô mon père, répondit Abraham avec artifice. Le matin de bonne heure, ils arrivèrent au temple avant les autres et Abraham emporta une hache cachée sous sa tunique. Entré dans le temple et tandis que la foule augmentait, Abraham se cacha derrière une idole dans un coin sombre du temple. Son père, en quittant, crut qu'Abraham était rentré avant lui et ne resta pas le chercher. Lorsque tout le monde avait quitté le temple, les prêtres fermèrent le temple et partirent. Alors Abraham prit la hache et brisa les pieds de toutes les idoles excepté les pieds du grand Béol, où il plaça la hache au milieu des débris des vieilles statues tombées en pièces. En sortant du temple il fut aperçu par certains hommes qui le soupçonnèrent d'avoir volé quelque chose du temple et mirent la main sur Abraham. Entrés au temple et voyant leur Dieu brisé en morceaux, ils se lamentèrent en criant, « Venez vite ô hommes, tuons celui qui tue nos dieux. » Environ 10 000 hommes accoururent ensemble avec les prêtres et demandèrent à Abraham pourquoi il avait détruit leur Dieu. « Êtes-vous fou? Un homme pourrait-il tuer des dieux? Le grand Dieu ne veut aucun voisin et les a tués, voyez la hache à ses pieds, répondit Abraham. Quand le père d'Abraham arriva, il se rappela les nombreux discours d'Abraham contre leurs dieux et reconnut la hache avec laquelle Abraham avait brisé les idoles en pièces, et s'écria, « Cette hache est à moi. C'est ce traître de fils qui a tué nos dieux. » Il leur raconta tout ce qui s'était passé entre lui et son fils. Les hommes prirent une grande quantité de bois et placèrent Abraham pieds et mains liés sur le bois et mirent le feu.
Voici, Dieu ordonna à son ange que le feu ne brûle pas son servant Abraham. Le feu embrasa avec fureur et brûla environ 2000 hommes de ceux qui condamnèrent Abraham à mort. Abraham se retrouva vraiment libre après que l'ange de Dieu l'emporta près de la maison de son père sans qu'Abraham sache qui le portait. Il échappa ainsi à la mort. Grande est la miséricorde de Dieu sur ceux qui l'aiment. Dis-nous, maître, comment Abraham eut la connaissance de Dieu, dit Philippe. Arrivé à la maison de son père, Abraham craignit d'entrer dans la maison. Il prit une certaine distance et s'assit sous un palmier, dit Jésus. Entré en lui-même, il dit, certainement qu'il y a un Dieu qui a fait l'humain et qui a pouvoir de vie sur l'humain. Sans Dieu, l'humain ne peut pas faire l'humain. Regardant les étoiles alentour, la lune et le soleil, il pensa qu'il pourrait être Dieu, mais en considérant la variation de leurs mouvements, il dit, Dieu ne doit pas varier, ni les nuages le cacher, autrement les hommes seraient réduits à rien. Resté en suspens, il s'entendit appeler du nom, Abraham. Se retournant de chaque côté sans voir personne autour, il dit, je me suis moi-même entendu appeler par mon nom. Abraham. Il s'entendit appeler du nom d'Abraham 2 autres fois pareillement. Qui m'appelle, répondit-il. Il entendit dire, je suis Gabriel l'ange de Dieu. Abraham fut plein de crainte, mais l'ange le rassura, n'aie crainte Abraham, ami de Dieu. Tu as été choisi par le Dieu des anges et des prophètes quand tu brisais les dieux des hommes. Tu es à présent inscrit au livre de vie. Que dois-je faire pour servir le Dieu des anges et des saints prophètes, dit Abraham. Va te laver à cette fontaine, Dieu veut parler avec toi, répondit l'ange. Comment dois-je me laver, dit Abraham. L'ange se lava devant lui dans la fontaine sous l'aspect d'une belle jeunesse. Fais toi-même à ton tour, ô Abraham. Quand Abraham s'était lavé, l'ange dit, monte sur cette montagne, Dieu veut te parler là. Abraham gravit la montagne comme l'ange lui dit. Il se mit sur ses genoux et se dit, quand le Dieu des anges me parlera, t-il. Et il s'entendit appeler d'une voix douce, Abraham. Qui m'appelle, répondit-il. Ô Abraham, je suis ton Dieu, répondit la voix. Plein de crainte, Abraham inclina sa face contre terre et dit, comment ton servant qui est cendre et poussière peut-il t'entendre? Relève-toi sans crainte, dit Dieu. Je t'ai choisi pour me servir suivant ma volonté, te bénir et te faire devenir un grand peuple. Quitte ta famille et la maison de ton père pour venir habiter dans le pays que je te donnerai à toi et ta postérité. Je ferai tout Seigneur, dit Abraham. Protège-moi contre un autre Dieu qui me frapperait. Je suis seul Dieu et il n'y a pas d'autre Dieu hormis moi. Je brise et rétablis entièrement, je tue et donne vie, j'emporte au Sheol et j'en retire. Personne ne peut se libérer de mes mains, dit Dieu. Et Dieu lui donna l'alliance de la circoncision. C'est ainsi que notre père Abraham connut Dieu. Honneurs et gloire à toi, ô Dieu véritable, dit Jésus les mains levées. Jésus monta à Jérusalem à l'approche de la fête de Soukhot, et l'ayant prévu, les scribes et pharisiens s'étaient consultés pour tendre des pièges à ses paroles. Un docteur s'était approché de lui et dit, que dois-je faire afin d'avoir la vie éternelle? Qu'est-il écrit dans la Torah, répondit Jésus. D'aimer ton Seigneur Dieu et ton prochain, tu aimeras ton Dieu par-dessus tout, de tout ton cœur et ton âme, et ton prochain comme toi-même, répondit le provocateur. Tu as bien répondu. Fais ainsi, je te dis, et tu auras la vie éternelle, dit Jésus. Qui est mon prochain? Lui dit-il. Jésus leva ses yeux et répondit, un homme parti de Jérusalem à Jéricho, une ville rebâtie sous malédiction. En chemin, cet homme fut saisi et dépouillé par des voleurs qui partirent, le laissant blessé à mort. Il arriva qu'un Cohen passa à cet endroit et vit l'homme blessé mais partit sans le saluer. Un Lévite passa, également sans dire un mot. Il arriva qu'un Samaritain passa et vit l'homme blessé et fut ému de compassion. Il descendit de son cheval pour prendre le blessé, lui laver ses blessures avec du vin, les enduire d'ongues et panser ses plaies, ce qui l'apaisa. Il le mit sur son cheval pour aller jusqu'à l'auberge et le confia en soirée aux soins de l'hôte, à qui il dit à son lever le lendemain, prends soin de cet homme et je te paierai tout.
puis il présenta au blessé 4 pièces d'or pour l'hôte et lui dit, « Sois en bonne santé, je vais vite revenir et t'emmener dans ma maison. » « Dis-moi lequel d'entre eux était le prochain, » dit Jésus. « Celui qui a montré de la compassion, » répondit le docteur. « Tu as bien répondu, va et fais pareillement, » dit Jésus. Le docteur partit dans la confusion. Les Coranimes s'approchèrent de Jésus et dirent, « Est-il permis de payer tribut à César ? » « As-tu de la monnaie ?» dit Jésus en se tournant vers Judas. Jésus prit un sou dans sa main et dit aux Coranimes, « Ce sou a une image. » « De qui est l'image ? Dites-moi. De César, » répondirent-ils. « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu, rendez à César ce qui est à César, » dit Jésus. Ils partirent confus. Et voici, un centurion s'approcha et dit, « Seigneur, aie pitié de ma vieillesse, mon fils est malade. » « Le Seigneur Dieu d'Israël a pitié de toi, » dit Jésus. L'homme s'en allait quand Jésus lui dit, « Attends, car je vais venir prier pour ton fils dans ta maison. Je suis indigne que tu viennes dans ma maison, toi le prophète de Dieu. La parole que tu as dite pour la guérison de mon fils me suffit, dit le centurion, car ton Dieu t'a fait Seigneur sur toutes les maladies comme son ange m'a dit dans mon sommeil. » Jésus s'étonna grandement et dit en se tournant vers la foule, « Voyez cet étranger a plus de foi que tous ceux trouvés en Israël. Dieu accorde la santé à ton fils par la grande foi qu'il t'a donnée, dit-il au centurion, va en paix. » Le centurion reprit son chemin et rencontra ses serviteurs sur la route qui lui annoncèrent que son fils était guéri. Et l'homme demanda, à quelle heure la fièvre est-elle partie ? La fièvre l'a quitté hier à la 6e heure, dirent-ils. L'homme comprit que son fils reçut sa santé quand Jésus avait dit, « Le Seigneur Dieu d'Israël a pitié de toi. » L'homme crut en notre Dieu et brisa tous ses dieux de sa maison en disant, « Le Dieu d'Israël est le vrai Dieu vivant. Personne ne mangera de mon pain s'il ne vénère pas le Dieu d'Israël. » Un docteur de loi invita Jésus à souper pour le mettre à l'épreuve. Jésus vint avec ses disciples, beaucoup de scribes l'attendaient dans la maison pour l'éprouver. Les disciples se mirent à table sans s'être lavé les mains et les scribes interpellèrent Jésus, « Pourquoi tes disciples n'observent pas les rituels de nos anciens et ne se lavent pas les mains avant de manger le pain ? Et pour quelle raison, je vous demande, annulez-vous le précepte de Dieu pour observer vos rituels ? Et pourquoi dites-vous aux fils des pères pauvres, offrez et faites des vœux au temple ? Ils font vœu du peu qu'ils ont pour soutenir leur père. Et lorsque les pères veulent prendre l'argent, les fils crient à leur père, cet argent est consacré à Dieu. Aussi les pères souffrent, dit Jésus. Faux scribes et hypocrites. Dieu utilise-t-il peut-être cet argent ? Sûrement pas, puisque Dieu ne mange pas comme il dit par le prophète David son servant, mangerai-je le corps des taureaux et boirai-je le sang des moutons ? Mais restituez-moi les offrandes d'éloge et présentez-moi vos vœux. Et si je devais avoir faim, je ne demanderais rien de vous vu que toutes choses sont dans mes mains et avec moi l'abondance du paradis. Hypocrite, vous faites cela pour remplir votre bourse par la dîme de la route et la menthe. Misérable, vous montrez clairement la voie à d'autres mais vous n'y passez pas. Scribes et docteurs, vous mettez sur les épaules des autres des charges d'un poids intolérable que vous-même ne bougez pas d'un seul doigt. Je vous dis en vérité, le mal est entré dans le monde sous prétexte des anciens. Sinon, qui a fait entrer l'idolâtrie dans le monde si ce n'est le rituel des anciens, dites-moi. Il y eut un roi qui aimait excessivement son père dénommé Béol. Et quand son père mourut, le fils fit faire pour sa consolation une image taillée de son père qu'il plaça au marché de la ville en publiant le décret que quiconque se trouve à d'une distance de 15 coudées de cette statue sera en sécurité et personne ne pourra lui porter préjudice pour aucune raison. Les malfaiteurs, en raison de l'avantage qu'ils en tiraient, commencèrent à venir offrir des fleurs de rosier à la statue et en peu de temps les offrandes se changèrent en argent et nourriture et venirent jusqu'à l'appeler Dieu et l'honorer. Ce rituel se changea en loi à tel point que l'idolâtrie de Béol se répandit dans le monde entier. Dieu désapprouve sévèrement par le prophète Ésaïe, « En vérité ce peuple m'honore en vain, ils ont annulé ma Torah donnée par mon servant Moshé pour suivre les rituels de leurs anciens. » Et Ésaïe 29, 13 En vérité je vous dis que manger du pain les mains sales ne souille pas l'homme. Ce qui sort du cœur de l'homme souille l'homme, non ce qui entre dans l'homme.
Si je mange du porc ou des viandes impures, souilleront-ils ma conscience, dit un des scribes. La désobéissance n'entre pas dans l'homme mais sort de son cœur. L'homme devient impur s'il mange de la nourriture interdite, dit Jésus. Tu parles beaucoup d'idolâtrie, comme si le peuple d'Israël avait des idoles. Tu nous fais du tort, dit un des docteurs. Je sais bien qu'aujourd'hui il n'y a pas de statue de bois en Israël mais de chair, répondit Jésus. Sommes-nous aussi idolâtres? Dirent les scribes en colère. Je vous dis en vérité, le précepte ne dit pas, tu adoreras, mais tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Est-ce vrai, dit Jésus. C'est vrai, dirent-ils. Ce qu'un homme aime, ce pourquoi il délaisse toute vérité, est son idole. Le fornicateur a la prostituée à son image, le glouton et l'ivrogne ont leur propre chair à leur image, le convoiteur a l'or et l'argent à son image, et ainsi tous les autres pécheurs, dit Jésus. Quel est le plus grand péché, demanda celui qui l'avait invité. Quelle est la plus grande ruine d'une maison, dit Jésus. Tout le monde fit silence, Jésus pointa la fondation de son doigt et dit, si la fondation perce, la maison tombe vite en ruine et doit être reconstruite, alors que toute autre section qui est percée peut être réparée. Je vous le dis, l'idolâtrie prive l'homme de toute foi, et par conséquent de Dieu, est le plus grand péché, car il ne peut avoir l'amour spirituel, mais tout autre péché laisse à l'homme l'espérance d'obtenir grâce. C'est pourquoi je dis que l'idolâtrie est le plus grand péché. Tous étaient surpris aux paroles de Jésus, sachant qu'en aucune façon cela ne pouvait être contesté. Jésus ajouta, rappelez-vous ce qu'ont écrit Moïse et Joshua et ce que dit la Torah de Dieu et vous verrez la gravité de ce péché. Dieu parla à Israël et dit, tu ne feras pas pour toi-même aucune image de ces choses qui sont au ciel, ni de celles sous le ciel, ni des choses sur la terre, ni de celles sur l'eau, ni de celles sous l'eau. Je suis ton Dieu fort jaloux qui vengera ce péché sur les pères et leurs enfants jusqu'à la 4e génération. Rappelez-vous quand notre peuple a fait le veau qu'ils l'ont adoré, combien terrible a été la justice de Dieu sur les idolâtres. Par ordre de Dieu, Joshua et la tribu de Lévi prirent l'épée et tuèrent 120 000 de ceux qui n'avaient pas demandé grâce à Dieu. À la porte se tenait quelqu'un qui avait la main droite recroquevillée et ne pouvait pas s'en servir. Jésus pria en élevant son cœur vers Dieu et dit, pour que vous compreniez le sens de mes paroles, je te dis au nom de Dieu, homme étends ta main. Il étira entièrement sa main comme s'il n'y en avait eu aucun mal. Et ils se mirent à manger dans la crainte de Dieu. Ayant peu mangé, Jésus dit, je vous dis en vérité mieux vaut brûler une ville que d'y laisser un mauvais rituel, c'est dans ce but que la colère de Dieu est avec les rois et princes de la terre à qui Dieu a donné l'épée pour détruire les fautes. Jésus dit aussi, quand tu es invité, rappelle-toi de ne pas te placer à la plus haute place et que l'hôte te dise à la venue d'un plus grand ami, lève-toi et assieds-toi plus bas, ce serait une honte pour toi. Assois-toi à la moins signifiante place et que l'hôte te dise, lève-toi ami et viens t'asseoir ici au-dessus, tu aurais grand honneur ainsi. Celui qui s'élève sera rabaissé et celui qui se rabaisse sera relevé. Je vous dis en vérité, Satan devint un réprouvé en raison de sa vanité et non pour une autre raison, comme le prophète Ésaïe déclare, ô toi brillance qui était la beauté des anges, qui rayonnait comme l'aurore, ta vanité est vraiment tombée à terre. Et Ésaïe 14, 12 Je vous dis en vérité, si l'homme comprenait ses misères, il se lamenterait toujours et se compterait le moindre d'entre toutes les choses ici sur terre. C'est pour cette raison et non une autre que le premier humain et sa femme n'ont cessé pendant 100 ans de se lamenter, à supplier la grâce de Dieu, parce qu'ils comprirent vraiment où ils étaient tombés à cause de leur vanité. Jésus rendit grâce après avoir parlé. En ce jour on rapporta à travers Jérusalem les grandes choses que Jésus dit et le miracle qu'il fit. Le peuple rendait grâce à Dieu et bénissait son saint nom. Comprenant qu'il avait parlé contre les rituels des anciens, les scribes et coranim furent saisis d'une plus grande haine. Ils endurcirent leur cœur comme Pharaon sans trouver l'occasion pour le tuer. Jésus partit de Jérusalem et se rendit au désert, en arrière du Jourdain. Ses disciples, assis autour de Jésus, demandèrent, « Maître, dis-nous comment Satan est tombé à cause de sa vanité. Nous avons cru qu'il était tombé par désobéissance, à pousser les humains à faire le mal. »
Dieu créa une masse de terre qu'il laissa 25 000 ans sans rien faire. Cohen sacrificateur en tête des anges, Satan sut par le grand entendement qu'il possédait que Dieu dégagerait de cette masse de terre 144 000 êtres marqués du sceau de la prophétie et le messager de Dieu dont il créa l'âme 60 000 ans avant rien d'autre. Sous l'effet d'un état irrité, il dit pour provoquer les anges, « Un jour vous verrez que Dieu voudra nous faire révérer cette terre. » Pour nous qui sommes esprits, il ne convient pas d'agir ainsi. Et certains se détournèrent de Dieu. Le jour que tous les anges s'étaient rassemblés, Dieu dit, « Que ceux qui me considèrent leur Seigneur fassent directement révérence à cette terre. » Tous s'inclinèrent par amour pour Dieu, dit Jésus, excepté Satan qui s'écria avec ceux de son côté, « Seigneur, pour nous qui sommes esprits, il est injuste de faire révérence à cette boue. » Ceci dit, à cause de leur rébellion Dieu retira d'eux la beauté dont il les avait vêtus à leur création, et Satan devint un réprouvé, d'aspect effrayant, et ses suivants devinrent vilains. Quand les saints anges levèrent leurs têtes et virent l'horrible laideur survenue sur Satan et ses suivants, ils se jetèrent face contre terre dans la crainte. Et Satan dit, « Je me satisferai à ruiner tout ce que tu feras Seigneur, car il est injuste d'avoir fait de moi un monstre. » Ne l'appelle pas Seigneur, car tu es Seigneur ô brillance, dirent les autres démons. Détournez-vous et reconnaissez en moi votre Créateur Dieu, dit Dieu aux suivants de Satan. Nous regrettons de t'avoir fait quelconque révérence, tu es injuste et Satan est juste et innocent, c'est lui notre Seigneur, dirent-ils. Maudit, dit Dieu. Écartez-vous de moi, je n'aurai pas miséricorde de vous. En partant Satan cracha sur cette masse de terre et l'ange Gabriel retira ce crachat de la terre du ventre, où l'homme a le nombril. Les disciples étaient stupéfiés de la révolte des anges. Et Jésus dit, « Je vous dis en vérité celui qui ne prie pas Dieu est plus mauvais que Satan et subira de grands tourments. » Avant sa décadence, Satan n'avait aucun exemple de crainte, et Dieu ne lui a envoyé aucun prophète pour le sommer à la repentance. L'humain vit sans égard et sans crainte comme si Dieu n'y était pas malgré d'infinis exemples de la justice divine. Comme le prophète David dit, l'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Aucun d'eux ne fait le bien, ils sont souillés et se sont rendus méprisables. Psaume 14. Priez sans cesse ô mes disciples pour pouvoir recevoir, qui cherche trouve, on ouvre à celui qui frappe, qui demande reçoit. Dans votre prière, ne cherchez pas à trop parler, car Dieu regarde au cœur comme il dit par Shlomo, ô mon servant, donne-moi ton cœur. Comme Dieu vit, je vous dis en vérité les hypocrites font diverses prières dans tout coin de la ville pour être vus et se faire voir comme des saints par la foule, mais leur cœur est rempli de mal, sans sincérité dans leurs demandes. Je vous dis en vérité très peu font de vraies prières, et en conséquence que Dieu ne veut pas de ceux qui le vénèrent que des lèvres, dans le temple même Satan a pouvoir sur ceux qui demandent grâce de leurs lèvres et qui se croient justes dans leur cœur, suivant ce qu'il dit par le prophète Ésaïe, éloigne ce peuple qui m'irrite, car il m'honore des lèvres et m'éloigne du cœur. Je vous dis en vérité qui va prier sans d'abord réfléchir se moque de Dieu. Qui irait parler à Hérode en lui tournant le dos ou dire en sa présence du bien du gouverneur Pilate qu'il haït à mort? Sûrement personne. Pas moins pour l'humain qui va prier sans s'être préparé, il tourne le dos à Dieu en disant du bien de Satan devant lui. Il y a dans son cœur de l'amour pour la faute dont il ne s'est pas repenti. Si celui qui t'a insulté te disait des lèvres, pardonne-moi, mais te frappe de ses mains, comment pourrais-tu lui pardonner? Pareillement pour Dieu d'avoir miséricorde envers ceux qui disent des lèvres, aie pitié de nous Seigneur, mais qui aiment la faute dans leur cœur et pensent encore à pécher. Les disciples pleurèrent aux paroles de Jésus et le supplièrent, apprends-nous à prier le Seigneur. Pensez à ce que vous feriez si le gouverneur romain vous saisissait pour vous mettre à mort et faites ainsi, dit Jésus. Dans votre prière, soyez sincères de vouloir que Dieu la reçoive. Qui irait parler à Hérode ou au gouverneur romain sans d'abord réfléchir à qui s'adresser et ce qui doit se faire? Sûrement personne. Si donc un homme agit ainsi avant de s'adresser à un autre, l'homme doit d'abord demander miséricorde à Dieu pour ses péchés et le remercier de tout ce qu'il lui a donné avant même de lui parler. Et quand vous allez prier, que vos paroles soient, Seigneur notre Dieu, gloire à ton saint nom.
Que ton royaume vienne et que ta volonté se fasse toujours sur terre comme il est fait au ciel. Donne-nous le pain de chaque jour et pardonne nos fautes comme nous pardonnons à ceux qui fautent contre nous. Ne nous soumets pas au désir mais délivre-nous du mal. À toi la gloire et les honneurs notre Dieu à toujours. Maître, dit Jean, allons nous purifier comme Dieu l'ordonne par Moshé. Penses-tu que je suis venu détruire la Torah et les prophètes Tanakh? Comme Dieu vit, je vous dis en vérité, je ne suis pas venu pour les détruire mais pour les suivre comme chacun des prophètes a suivi la Torah de Dieu et tout ce que Dieu a dit par les autres prophètes. Comme Dieu vit et en présence duquel mon âme se tient, quiron le moindre précepte ne peut plaire à Dieu et sera le moindre dans le royaume de Dieu, sans en avoir de part. Je vous dis que rompre une syllabe de la Torah a de graves conséquences, et je vous fais savoir qu'il faut suivre ce que Dieu dit par le prophète Ésaïe, purifiez-vous en vous lavant et éloignez de mes yeux vos pensées. Je vous dis en vérité, toute l'eau de la mer ne lavera pas celui qui affectionne les fautes dans son cœur. Je vous dis que personne ne prie Dieu convenablement s'il n'est pas d'abord purifié de son âme chargée du péché d'idolâtrie, dit Jésus. Croyez en vérité, l'homme obtiendra tout ce qu'il demande s'il prie Dieu convenablement. Rappelez-vous par leur prière comment Moshé le servant de Dieu frappa l'Égypte et ouvrit la mer Rouge où l'armée de Pharaon se noya, comment Josué immobilisa le soleil, comment Shmuel Samuel frappa d'effroi l'innombrable armée des Philistins, comment Élie fit pleuvoir le feu du ciel et Élisha Élisée ressuscita un mort. Beaucoup d'autres saints prophètes obtenaient tout ce qu'ils demandaient en priant. Ces vrais hommes cherchaient l'intérêt et l'honneur de Dieu seul et non leurs intérêts. Tu parles bien maître, mais nous ignorons comment Adam a péché à cause de sa vanité, dit Jean. Lorsque Dieu chassa Satan et que l'ange Gabriel purifia la masse de terre où avait craché Satan, Dieu créa tous les vivants, les animaux qui volent en même temps que les animaux qui nagent et ceux qui marchent, dit Jésus. Et Dieu embellit le monde de tout ce qui est. Un jour que Satan avait approché les portes du paradis et vit les chevaux manger l'herbe, il leur déclara que leur labeur serait pénible quand cette masse de terre recevrait un esprit, qu'il aurait intérêt à piétiner ce tas de terre pour n'être bon à rien. Les chevaux se cabrèrent avec fougue et se mirent à galoper vers ce tas de terre étendu parmi les lys et les roses. Dieu donna âme à l'impure portion de terre, dépôt du crachat de Satan que Gabriel avait retiré de la masse, et le chien sortit en aboyant et fit peur aux chevaux qui s'enfuirent. Dieu donna son esprit à l'homme pendant que tous les saints anges chantaient, « Ô notre Seigneur Dieu, béni est ton saint nom ». S'étant mis sur ses pieds, Adam aperçut en Éden un écrit, étincelant comme le soleil, « Je te remercie mon Seigneur Dieu de m'avoir créé par ton bon vouloir », dit Adam lorsqu'il ouvrit la bouche. Je te prie de me dire la raison de cette parole, y a-t-il d'autres hommes avant moi? Bienvenue ô Adam mon servant, dit Dieu. Je te dis que tu es le premier humain que j'ai créé. Celui que tu as vu est ton Fils et mon envoyé qui viendra dans le monde dans de nombreuses années pour donner lumière au monde à sa venue. Son esprit fut placé dans la splendeur célestielle 60 000 ans avant que je fasse toutes choses et pour qui j'ai créé toutes choses. Seigneur Dieu, accorde-moi cet écrit aux ongles des doigts de mes mains, pria Adam. Dieu donna cet écrit sur les pouces du premier homme, Dieu seul digne d'éloge sur l'ongle du pouce de la main droite et envoyé de Dieu sur l'ongle du pouce de la gauche. Le premier homme embrassa ces mots avec affection filiale, les appliqua sur ses yeux, et dit, « Béni est le jour de ta venue dans le monde. » Il n'est pas bien qu'il reste seul, dit Dieu en voyant l'homme esseulé. Il le fit dormir et prit une côte près de son cœur et combla l'endroit de chair. Il forma Ève de cette côte et la donna pour compagnie à Adam et il les établit seigneurs ensemble au paradis. Voici, je vous donne à manger de tous les fruits excepté les grappes de pommes. Prenez garde de manger ces fruits en aucun cas, car vous deviendrez souillés et je ne supporterai pas que vous restiez ici. Vous serez mis à l'écart et endurerez de dures misères, leur dit-il. En apprenant cela, Satan entra dans une grande agitation. Il approcha la porte du paradis où se tenait en garde un horrible serpent aux pattes de chameau et aux ongles, tranchant comme un rasoir de chaque côté du pied. Et l'ennemi lui dit, « Supporte que j'entre au paradis. » Comment supporterai-je que tu entres si Dieu m'a commandé de t'écarter, dit le serpent.
Vois comme Dieu t'aime puisqu'il te place en dehors du paradis faire la garde sur ce tas de boue qu'est l'humain. Porte-moi au paradis et je ferai de toi une terreur, dit Satan. Toutes fuiront et tu pourras aller et rester selon ton plaisir. Comment te porterai-je à l'intérieur, dit le serpent. Tu es grand. Ouvre simplement ta bouche et j'entrerai dans ton ventre. Entré au paradis tu me placeras près de ces deux tas de boue qui marchent depuis peu sur la terre, dit Satan. Le serpent fit ainsi. Il plaça Satan près d'Ève tandis que son compagnon Adam dormait. Et Satan se présenta devant la femme comme un bel ange. Pourquoi ne mangez-vous pas ces grappes de pommes? Lui dit-il. Notre Dieu nous a dit que nous serions souillés d'en manger et qu'il nous écarterait du paradis, dit Ève. Il ment. Il vous a dit ça pour ne pas devenir égal à lui et que quiconque soit gardé esclave, dit Satan. Sache que Dieu est mauvais et insatiable, et n'admet aucun égal. Suivez mon conseil toi et ton compagnon, mangez-en comme les autres fruits et vous ne serez plus assujettis aux autres en connaissant le bien et le mal vous ferez ce qui vous plaira comme Dieu, car vous serez égal à Dieu. Ève prit de ses fruits et mangea. Lorsque son compagnon se réveilla, elle raconta ce que dit Satan. Il prit ce que sa compagne lui offrit et mangea. Et comme la nourriture allait descendre, il se souvint des paroles de Dieu et voulut stopper la nourriture en mettant sa main dans sa gorge, là où chaque homme a la marque. Ils furent tous deux dévêtus et comprirent leur honte. Ils se prirent des feuilles de figuier pour couvrir leur partie privée. Passée la mi-journée, voici, Dieu leur apparut en appelant Adam, « Où es-tu Adam? Je me cache de ta présence Seigneur. Ma compagne et moi sommes dévêtus et honteux de nous présenter devant toi, répondit-il. Qui a volé votre innocence, dit Dieu, mais à moins d'avoir mangé le fruit par lequel vous vous êtes souillés et ne pouvez plus longtemps résider au paradis. Ô Seigneur, la compagne que tu m'as confiée m'a supplié de manger et j'en ai mangé, dit Adam. Pourquoi en as-tu donné à manger à ton compagnon, dit Dieu à la femme. Satan m'a trompé et je lui en ai donné à manger, répondit Ève. Comment ce réprouvé est-il entré ici, dit Dieu. Un serpent qui se tenait à la porte nord l'a porté jusqu'à moi, dit Ève. Parce que tu t'es courbé à la voix de ta compagne, dit Dieu à Adam, et que tu as mangé le fruit, malédiction dans tes travaux de la terre qui te fera sortir ronces et épines. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front afin que tu te souviennes que tu es terre et à la terre tu retourneras. Et toi qui as écouté Satan et donné à manger à ton compagnon, dit-il à Ève, tu te maintiendras sous l'autorité d'Adam qui te gardera comme esclave et tu porteras des enfants douloureusement. Ayant appelé le serpent, Dieu appela Michel, l'ange porteur de l'épée de Dieu, et dit, écarte en premier du paradis ce mauvais serpent et coupe ses pieds du dehors pour qu'il se traîne le corps à terre s'il veut marcher. Dieu appela Satan qui vint en riant. À cause de toi réprouvé qui a trompé ceux-là et les a fait devenir souillés, lui dit-il, je veux que chacune de leurs souillures et de tous leurs enfants lorsqu'ils seront vraiment pénitents et me serviront, en sortant de leur corps entrera par ta bouche et qu'ainsi tu sois rassasié par les souillures. Puisque tu veux faire encore pire pour moi, je ferai ce dont je suis capable moi aussi, dit Satan en proférant un rugissement horrible. Maudit. Écarte-toi de ma présence, dit Dieu. Et Satan partit. Dieu dit à Adam et Ève, tous deux en larmes, sortez du paradis afin de vous repentir et ne laissez pas votre espérance défaillir. J'enverrai votre fils de manière que votre semence retire l'autorité de Satan sur la race humaine car à la venue de mon envoyé, à lui je donnerai toutes choses. Dieu se retira et l'ange Michel les éloigna du paradis. En se retournant, Adam vit l'écrit au-dessus de la porte, Dieu seul digne d'éloge et envoyé de Dieu, et dit en pleurant, ô mon fils, plaise à Dieu que tu viennes vite nous retirer de la misère. Ainsi Satan et Adam péchèrent par vanité, l'un par mépris de l'humain, l'autre par désir de se faire égal à Dieu, dit Jésus. À ce discours, les disciples pleurèrent, Jésus pleura aussi. Ils virent venir un grand nombre de personnes après que les chefs coranimes s'étaient consultés pour l'appréhender dans ses dires. Ils avaient envoyé des lévites et plusieurs scribes pour le trouver et l'interroger.
Es-tu Élia, Irmia, ou un des anciens prophètes? Non, répondit Jésus. Qui es-tu? Dis-le-nous pour témoigner à ceux qui nous envoient. Et si tu n'es pas Élia ou l'un des prophètes, pourquoi prêches-tu un autre enseignement et te fais-tu passer pour plus grand que le Messie? Les miracles que Dieu fait par mes mains démontrent que je déclare la volonté de Dieu, dit Jésus. Confondus, scribes et lévites partirent pour aller tout rapporter aux chefs Koranim qui dirent, il a le démon dans son dos qui lui rapporte tout. Je vous dis en vérité, les chefs et les anciens de notre peuple cherchent une occasion contre moi, dit Jésus à ses disciples. Ne va plus à Jérusalem, dit Cépha. Es-tu insensé pour ignorer ce que tu dis? Il faut que j'endure de nombreuses persécutions comme ont enduré tous les saints prophètes de Dieu. N'ayez crainte, dit Jésus, il y en a avec nous et il y en a contre nous. Jésus partit se rendre au mont Tabor. Cépha, Jacob, Johan son frère et celui qui écrit montèrent avec lui. Là une grande lumière rayonna sur Jésus. Ses habits devinrent blancs comme neige et son visage irradiait comme le soleil. Et voici Moshé, Enoch et Élia vinrent parler avec Jésus de tout ce qui devait arriver à notre race et à la sainte ville. Seigneur, on est bien ici. Si tu veux, nous ferons 3 tentes, une pour toi, une pour Moshé, Enoch et l'autre pour Élia, dit Cépha. Tandis qu'ils parlaient, ils furent recouverts d'une nuée blanche et entendirent une voix qui dit, Voici mon servant en qui je suis bien heureux. Écoutez-le. Les disciples étaient saisis de peur et tombèrent comme morts, le visage contre terre. Et Jésus descendit relever ses disciples, N'ayez crainte, Dieu vous montre son amour grâce à votre foi en sa parole. Jésus redescendit vers les 8 disciples fils de prophètes, qui l'attendaient en bas et les 4 rapportèrent aux 8 tout ce qu'ils avaient vu. Dès ce jour tout doute sur Jésus quitta leur cœur, excepté Judas Kériote qui ne croyait rien. Jésus s'assit au pied de la montagne et ils mangèrent des fruits sauvages, car ils n'avaient pas de pain. Tu nous as dit plusieurs choses du Sauveur, dit André. Par bonté, dis-nous tout clairement, demandèrent les disciples. Celui qui travaille, travaille dans le but de trouver satisfaction, dit Jésus. Je vous dis en vérité, Dieu est parfait et n'a pas besoin de satisfaction, car il a lui-même satisfaction. Dans sa volonté de travailler, il créa avant toute chose l'âme de son envoyé pour qui il détermina à tout créer afin que les créatures trouvent joie et bénédiction en Dieu et que son envoyé prenne plaisir en toutes ces créatures qu'il a assignées d'être ses adorateurs. Pourquoi serait-ce ainsi sinon comme il l'a voulu? Je vous dis en vérité, chaque prophète venu n'a apporté qu'à une seule nation le témoignage de la grâce de Dieu, car leurs paroles n'ont été annoncées qu'au peuple pour lequel ils ont été envoyés. À la venue de l'envoyé de Dieu, Dieu lui donnera d'être le sceau au temps de sa main pour porter le salut et la miséricorde à toutes les nations du monde qui recevront sa doctrine. Il viendra avec puissance sur les impies et détruira l'idolâtrie au point qu'il confondra Satan suivant la promesse de Dieu à Abraham. Ô Abraham, je bénirai toutes les tribus de la terre par ta postérité parce que tu as brisé les idoles, et ta postérité le fera aussi. Maître, demanda Jacob, dis-nous par qui se fait cette promesse, car les Juifs disent par Isaac et les Ismaélites par Ishmaël. De qui David est-il le fils et de quelle lignée, répondit Jésus. D'Isaac, et de la lignée de Juda. Isaac est le père de Jacob, et Jacob est le père de Juda de qui descend David, dit Jacob. À la venue de l'envoyé de Dieu, de quelle lignée sera-t-il, dit Jésus. De David. Répondirent les disciples. Pourtant ne fautez pas envers l'esprit par lequel David l'appelle Seigneur, Dieu dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Dieu enverra ta verge pour dominer au milieu de tes ennemis. Si l'envoyé de Dieu que vous appelez Sauveur Yahcha est fils de David, pourquoi David l'appelle-t-il Seigneur, dit Jésus. L'envoyé de Dieu est la splendeur de vérité qui donnera joie à tout ce que Dieu a fait, car il est doté de l'esprit de compréhension et de conseil, de l'esprit de sagesse et de force, de l'esprit de crainte et d'amour, de l'esprit de prudence et de tempérance. Il est doté de l'esprit de charité et de miséricorde, de l'esprit de justice et de piété, l'esprit de douceur et de patience, qu'il a reçu de Dieu 3 fois plus qu'il a donné à toutes ses créatures.
parole du baptiseur, le temps de sa venue dans le monde est béni. Croyez-moi que je l'ai vu et je lui ai donné révérence comme chaque prophète qui l'a vu, puisque Dieu leur a accordé la prophétie par son esprit. Et quand je l'ai vu, mon âme fut remplie de consolation, Dieu digne de louange est avec toi. Qu'il fasse que je sois digne de délacer tes souliers. L'ange Gabriel alla vers Jésus et lui parla de sorte que nous entendions la voix, pars et va à Jérusalem. Jésus partit se rendre à Jérusalem et entra dans le temple pour enseigner le peuple le jour de Shabbat. Les gens accoururent au temple avec le grand Cohen et les Kohanim ensemble qui s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Il est rapporté que tu dis du mal de nous, prends garde qu'un malheur ne t'arrive. Je vous dis en vérité je parle du mal des hypocrites. Et si vous êtes hypocrites, je parle contre vous, dit Jésus. Dis-nous publiquement qui est hypocrite. » Répondirent-ils. Je vous dis en vérité celui qui fait un bienfait que les hommes peuvent voir étant lui-même hypocrite parce que son action ne pénètre pas son cœur, et les hommes ne peuvent voir les pensées impures et honteuses convoitises gardées dedans. Savez-vous qui est un hypocrite ? Celui qui sert Dieu par sa langue et les humains par son cœur, et lorsqu'il meurt, ce misérable perd toute récompense comme le prophète David dit, « Ne vous fiez pas aux princes, fils d'hommes, en qui n'est aucun salut, car leurs pensées trépassent avec eux. Ils se retrouvent sans récompense à leur mort. » Job le prophète de Dieu dit, « L'homme est instable et jamais ne se maintient à la même place, aujourd'hui il te félicite, le lendemain il t'abuse, et si aujourd'hui il te récompense, le lendemain il se dispose à te perdre, dit Jésus. Malheur aux hypocrites qui se récompensent de vanité. Comme Dieu vit et en présence duquel je me tiens, l'hypocrite qui se sert de la Torah pour paraître bon fait outrage à Dieu en volant l'honneur qui revient à lui seul, louange et gloire à toujours. De plus je vous dis l'hypocrite n'a aucune foi, parce que s'il croyait que Dieu voit tout et que mal faire est sanctionné d'un redoutable jugement, il purifierait son cœur. Mais puisqu'il n'a pas foi, il garde la charge des fautes. Je vous dis en vérité l'hypocrite ressemble à une tombe, blanc dehors et plein de pourriture de vers dedans. Je ne parle pas contre vous Kohanim si vous servez Dieu parce que votre Créateur Dieu vous demande de le servir et que vous le faites, mais si vous vous servez du privilège du temple pour vendre et acheter comme une place de marché, vous l'avez converti en caverne de voleurs sans égard que temple de Dieu est une maison de prière. Si vous faites tout pour plaire aux hommes et que vous mettez Dieu hors de votre esprit, je parle très haut contre vous que vous êtes les fils du démon et non d'Abraham qui a quitté la maison de son père et qui était résolu à sacrifier son propre fils par amour pour Dieu. Malheur à vous Kohanim et docteurs si vous êtes ainsi, Dieu vous retirera le sacerdoce. Je vais mettre devant vous un autre exemple, dit Jésus. Un propriétaire avait planté une vigne et fait une haie pour qu'elle ne soit pas piétinée des bêtes. Au centre il construit un pressoir à vin, puis la confia à des vignerons. Au temps venu de prélever du vin il envoya ses serviteurs, mais les vignerons, les voyant venir, lapidèrent certains, brûlèrent et éventrèrent d'autres au couteau. Ils firent cela de nombreuses fois. Dites-moi que doit faire le seigneur de la vigne à ses vignerons. Qu'il les tue par la même méchanceté et qu'il donne sa vigne à d'autres. Dirent les gens. Ne savez-vous pas que la maison d'Israël est la vigne, que le peuple de Juda et de Jérusalem sont les vignerons? Malheur à vous! Dieu est en colère contre vous pour avoir éventré un grand nombre des prophètes de Dieu et qu'il n'y ait eu personne pour enterrer les saints de Dieu au temps d'Ahab, dit Jésus. Après avoir parlé, les chefs Kohanim voulurent se saisir de lui mais ils avaient peur des gens du peuple qui le respectaient. Jésus aperçut une femme à la tête basse penchée depuis sa naissance. Dans le nom de notre Dieu, ô femme lève la tête. Que cela sache que la vérité parle, et il veut que je l'annonce, lui dit-il. La femme se redressa entièrement et glorifia Dieu. Mais le grand Cohen s'écria, ce n'est pas un envoyé de Dieu, car il ne garde pas le Shabbat. Il a guéri aujourd'hui une infirme. Est-il permis de parler le jour du Shabbat, et prier au salut des autres, dis-moi. Qui parmi vous le jour de Shabbat ne retire pas son âne ou son bœuf tombé dans la fosse un jour de Shabbat? Sûrement personne, dit Jésus, et j'aurais rompu le Shabbat en rendant la santé à une fille d'Israël. Ton hypocrisie se reconnaît ici avec certitude.
Combien aujourd'hui sont-ils ici à craindre le tranchant d'une paille dans l'œil de certains alors qu'une poutre est prête à trancher leur propre tête? Combien sont-ils à craindre la fourmi sans se soucier de l'éléphant? Il sortit du temple après avoir parlé aux Kohanim rongés de rage entre eux, car il leur était impossible de le saisir et le soumettre à leur volonté comme leur père faisait contre les saints de Dieu.